C'est une contestation qui vient de prendre une autre dimension. Jusqu'à présent, les blocages avaient lieu aux abords des exploitations touchées par la dermatose nodulaire. Mais hier, dans le sud-ouest, les affrontements ont éclaté avec les forces de l'ordre. Deux syndicats, la coordination rurale et la confédération paysanne, appellent à des rassemblements qui semblent s'inscrire dans une colère beaucoup plus large. Un nouveau foyer épidémique a été détecté ce soir en Haute-Garonne. Mathieu Desmoulins, Stécie Petit et Kylian Prévost. Plus une voiture, plus un camion ne doit passer. Sur cette portion d'autoroute A64, depuis cet après-midi, une soixantaine de tracteurs venus bloquer la voie pour afficher leur colère. Parce que vu le nombre de tracteurs qu'il y a et l'équipement qu'il y a, on n'est pas parti pour rester jusqu'à ce soir, on est parti pour rester plus loin. Hein. Rendez-vous a été donné par Jérôme Bale, figure de la contestation agricole dans un lieu symbolique. Carbone, épicentre de la Gronde, il y a 2 ans. Ravivé aujourd'hui par l'abattage forcé par les autorités de tout un cheptel après la découverte d'un cas de dermatose nodulaire. Une vie de travail, même plusieurs générations, donc pour nous, c'est incompréhensible. La plupart étaient présents auparavant devant la ferme en question, au bord de Sur-Arize, en Ariège. Toute la journée, au bout de ces grues ont été charriés les 200 bovins tués, un par un, protégés par une colonne de blindés. Car au même endroit la nuit dernière, des affrontements ont éclaté entre les forces de l'ordre venues déloger les agriculteurs et quelques dizaines de perturbateurs. Vu l'ampleur c'est inévitable, ça va embraser toute la France. Dans la région, plusieurs rassemblements ont été organisés. Du fumier déversé à Agen tôt ce matin et des routes bloquées, comme ici, en Lozère. À chaque fois, des agriculteurs en bonnet jaune, signe de ralliement de la coordination rurale, un syndicat agricole réputé proche du Rassemblement national. On est face à un phénomène de ras-le-bol. En fait, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Parce qu'entre le Mercosur, la baisse annoncée de la PAC, la multiplication des réglementations et des normes, ils n'en peuvent plus. Un monde paysan pourtant divisé sur la manière de répondre à cette épidémie. La FNSEA, notamment principal syndicat agricole, appelle son réseau à la retenue. Notre boussole dans ce moment de grande tension, où l'émotion parfois l'emporte sur la raison, nécessite que nous prenions le juste recul. Pour tenter d'apaiser les tensions, la ministre de l'Agriculture promet de se rendre en Occitanie dans les prochains jours. Et on l'a entendu, les éleveurs en colère contestent l'abattage systématique des troupeaux touchés par le virus. Ils plaident aussi pour une vaccination générale de tout le cheptel français. La procédure mise en place ces derniers mois par le gouvernement a pourtant fait ses preuves, notamment en Savoie, où la maladie a finalement été éradiquée. Une stratégie que défendent aussi les instances vétérinaires. Éléonore Paillereau, Yanis Matisse et Florence Couturon. André doit encore apprivoiser ses vaches. Allez. Un tout nouveau troupeau, arrivé fin octobre, car en juillet dernier, un cas de dermatose nodulaire contagieuse est détecté dans sa ferme. Toutes ces bêtes, 53, ont dû être abattues. Les mesures étaient peut-être dures, violentes, mais il faut toutes les prendre. C'est compliqué, mais il faut en passer par là et preuve, on y est arrivé, quoi. Cet éleveur a été indemnisé pour ses bêtes, mais aussi pour sa perte de production. Grâce à cette aide de l'État, il a pu reformer son troupeau et reprendre son activité laitière. Un soulagement. Les vaches sont dans l'étable, les odeurs sont là, ça va beaucoup mieux. Pour stopper cette maladie extrêmement contagieuse, des mesures strictes ont été mises en place autour des foyers détectés. 109 au total depuis juin. Vaccination obligatoire, interdiction de déplacer les bovins et abattage des troupeaux contaminés. Un protocole appliqué chez nos voisins européens depuis plusieurs années, qui a permis à la Grèce, à l'Italie et plus récemment à la Savoie de n'avoir plus aucun cas. Et s'il y a un des volets qu'on ne fait pas comme il faut, on a des foyers qui ressortent. Et de toute façon, on peut se raconter ce qu'on veut, mais quand la maladie fait des sauts comme elle a fait chez nous, en France, il y avait forcément un animal malade qui a bougé. Une situation qui pousse le ministère de l'Agriculture à renforcer ses mesures aujourd'hui, autour des 2 foyers détectés cette semaine. Dans ces départements, en rouge, la vaccination des bovins est désormais obligatoire, en prévention. La coordination rurale et la confédération paysanne, syndicats agricoles minoritaires, réclament des mesures plus souples, notamment l'abattage partiel des troupeaux, insuffisant pour cette spécialiste.
C'est une erreur dans la mesure où obligatoirement, cette maladie étant très contagieuse, il y a des animaux qui sont en incubation. Donc c'est laisser propager le virus. Certains agriculteurs réclament la vaccination de l'intégralité du cheptel français, soit 17 millions de bovins. Un coût important et des animaux vaccinés difficiles à vendre à l'étranger qui risquent de freiner nos exportations.